Salut. Alors, en fait, j'ai envie de montrer un petit peu une histoire qui m'a récemment intéressé. En fait, donc c'est Alice au pays des merveilles. Alors là, en fait, j'ai trois livres illustrés par trois différents illustrateurs. Et j'ai envie de montrer après en dernier un dessin animé japonais qui m'a inspiré, ainsi que à quoi ça va ressembler, à quoi ça ressemble en fait la version illustrée que j'ai imaginée, même si je me suis inspiré un petit peu. Alors j'ai envie de montrer un petit peu les trois livres illustrés. Donc en fait je vais commencer par le premier, donc c'est en fait illustré par Lisbeth Zwerger. Alors en fait c'est le texte original, et il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le texte original, donc c'est écrit par Lewis Carroll, et c'est simplement l'illustrateur qui est différente. Alors là, c'est une femme. Donc c'est ça les trois livres en fait que je suis en train de montrer. Fran Pareno, Anthony Brown et Lisbeth Zwerger. Alors j'ai envie de montrer un petit peu Lisbeth Zwerger, à quoi ça ressemble ces illustrations. Donc là, ça ressemble à ça, la page de garde. Alors en fait, c'est en anglais, mais j'ai envie de montrer un petit peu. Alors en fait, il y a 12 chapitres, mais j'ai juste très envie de montrer. Donc là, d'abord, c'était en fait la table des matières. Et là, en fait, c'est un petit peu le poème. Le poème qui est écrit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que justement, le chapitre 1, donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a le lapin blanc. Et là, c'est la chute de Alice. Donc c'est Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Alors ce qu'il faut remarquer sur ce dessin, c'est très intéressant, c'est qu'on voit que Alice, elle tombe très vite. Et là, il y a ses cheveux qui en fait, qui sont comme ça en fait. C'est-à-dire qu'elle tombe à une vitesse très vite. Elle tombe très vite en fait. Et là, on voit en fait qu'il y a des étagères en fait qui sont sur les murs. Et là aussi, on voit des tunnels avec des animaux en fait. Là, il y a un scarabée. Donc c'est ça en fait la chute dans le terrier. Donc là après, donc c'est le lapin blanc qui court. Après, donc là, c'est le couloir des portes dans lequel elle se trouve en fait. Après, donc là, en fait, c'est la clé qu'elle trouve sur la table. Et là, c'est quand elle ouvre la petite porte. Alors, la petite porte, en fait, elle ressemble à ça, en fait. Mais juste le couloir des portes, c'est comme ça. Et ensuite, c'est Alice qui pleure parce qu'elle n'arrive pas à récupérer la clé. Et là, il y a la bouteille. Après, donc là, le chapitre 2, justement, c'est donc la mare de larmes. C'est-à-dire que la tête de Alice heurte le plafond de la salle. Donc, ça ressemble à ça. Après, ce qui se passe, c'est le lapin blanc qui fait tomber son éventail et ses gants. Alice qui les ramasse. Ensuite, elle met les gants. Et après, en fait, là, justement, elle voit une souris qui nage. Donc là, ce sont les animaux, en fait, dans la mare de larmes. Après, le chapitre 3, donc c'est en fait la course à la comitarde. Alors là, c'est la souris, et puis là, c'est quand Alice, elle court avec les animaux. Alors justement là, il faut remarquer qu'il y a une oie, il y a un perroquet, et là, en fait, il y a un petit peu des cartes, là. Après, il y a le lapin blanc qui arrive, et ensuite le chapitre 4, donc c'est en fait la maison du lapin blanc. Alice qui grandit dans la maison. Après, donc là, en fait, justement, c'est le lapin blanc, et là, c'est le lézard. Donc là, ce sont les gâteaux. Et après, là, c'est Alice qui court, en fait, dans le bois. Alors, chapitre 5, donc en fait, là, c'est le ver à soie, qui est comme ça, en fait, justement. Là, donc, c'est le ver à soie. Donc là, en fait, justement, c'est le dessin. Après, donc là, c'est justement Alice, le cou de Alice qui s'allonge, et là, il y a un pigeon. Ensuite, là, c'est la maison de la duchesse. Donc là, c'est chapitre 6. Donc en fait, justement, c'était ce truc-là. Là, c'est le chat du Cheshire, et là, ce sont les casseroles et les poêles. La duchesse et Alice. Alice, c'est celle-ci, en fait. Et là, c'est le chat du Cheshire. Et là, c'est en fait le cochon. Le bébé qui est devenu un cochon. Après, donc là, c'est la maison du lièvre de Mars. Donc là, c'est la théière. Là, donc, c'est en fait Alice qui prend en fait le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Donc là, en fait, justement, il y a un loir qui est endormi.
Donc là, c'est en fait un autre dessin. Et puis là, en fait, justement, c'est que le lièvre de Mars et le chapelier mettent le Loir dans la théière. Après, donc là, c'est quand Alice entre dans l'adorable jardin, elle voit en fait les jardiniers en train de peindre un rosier blanc, en fait. Après, là, c'est la reine de cœur. Donc là, en fait, justement, c'est la partie de croquet. Donc là, c'est la reine. Alors, il faut remarquer quelque chose, c'est que la reine de cœur, voilà à quoi elle ressemble. En fait, c'est qu'elle porte des cartes avec là, il y a Q, et c'est du cœur, en fait. C'est juste ça qu'il faut remarquer. Là, c'est avec les flamants roses. Là, il y a le chat du Cheshire qui arrive. Mais après, chapitre 9, donc c'est avec le griffon. Alors, c'est ça l'image avec le griffon. Donc là, c'est la reine de cœur avec Alice. Et là, il y a le griffon qui dort. Et en fait, après, la tortue fantaisie. En fait, c'est ça, en fait, la tortue fantaisie. Après, donc, chapitre 10, donc c'est le quadrille des homards. Donc, avec des animaux. Puis c'est ça, en fait. Après, le chapitre 11, donc voilà à quoi ça ressemble les bancs du juré. Là, c'est le roi et la reine de cœur. Donc là, c'est King, Queen of Hearts. La reine de cœur. Là, c'est le lapin blanc, en fait. Après, le chapitre 12. Donc là, c'est le lapin. Là, c'est le valet de cœur. Et là, c'est le jeu de cartes qui s'envole sur Alice. Et ça, c'est la fin. Alors, juste ça, en fait, justement, c'est l'illustratrice. Donc, elle s'appelle Lisbeth Werger. Donc là, c'est une photographie. Et là, en fait, justement, c'est en fait son art. Donc ça, c'est le premier livre. Donc, c'est édition Nord-Sud. Alors, je trouve que ce livre, il est très intéressant. Je trouve que la manière dont c'est illustré, c'est très intéressant. Mais la table des matières, voilà à quoi ça ressemble. C'est comme ça, en fait. Alors maintenant, j'ai envie de montrer une deuxième. Donc, c'est illustré par Fran Parino. Alors, j'ai très envie de montrer. Alors, c'est écrit en français. Donc, voilà à quoi ça ressemble la page de garde. Donc, c'est ça à l'intérieur. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, là, c'est le lapin blanc. Donc là, en fait, justement, ça, en fait, c'est la page d'illustration. Donc là, en fait, justement, il faut remarquer quelque chose. L'illustration, c'est Fran Parino. C'est la porte, la serrure avec là, derrière le jardin, le jardin de la reine. Alors, il faut remarquer quelque chose, c'est que là, l'illustration était très différente. Parce que là, c'était avec le chat du Cheshire. On remarque la différence. Bon, je vais juste te montrer un petit peu. Je vais surtout me consacrer. Et là, c'est traduction du texte intégral, c'est Muriel Degré. Donc là, la page de garde, donc c'est en fait avec le sommaire, c'est le jardin de la reine. Donc c'est comme ça en fait. Donc là, c'est le poème en introduction. Alors, là d'abord, c'est que là, dans les chapitres, en fait, au départ, il y a toujours une illustration. Donc là, c'est Alice qui est en fait avec sa sœur sous un arbre. Donc c'est la chaleur de l'été. Là, c'est le lapin blanc qui regarde sa montre. Ensuite, là, c'est Alice qui tombe dans le terrier. Alors, on remarque quelque chose, c'est que la chute dans le terrier, là, il y a une lumière qui entre. Et là, il y a une carte de géographie. Il y a des étagères sur le mur. Et ainsi qu'il y a des livres aussi. Il y a même des pots de confiture. Il y a même une pendule. Il y a des tableaux. Ensuite, elle dit un truc. Elle dit « Je dois être assez près du centre de la Terre. Voyons cela doit faire un peu plus de 6000 km, je crois. » Tombe dans le trou. Donc là, c'est Alice qui boit le sirop qui la fait rapetisser. Ensuite, c'est quand elle est devenue trop petite et n'arrive pas à récupérer la clé. Après, c'est le gâteau qu'elle mange, en fait, qui la fait grandir. Alors là, chapitre 2, donc c'est la mare de larmes. Alors, juste pour remarquer, c'est que là, en fait, justement, c'est quand sa tête heurte le plafond de la salle. Alors, il y a un truc très important sur cette illustration, c'est que là, en fait, on voit que, justement, là, les lampes, c'est comme ça, en fait.
Là, justement, il y a des portes. Et là, c'est le couloir. Et là, en fait, justement, il y a la petite porte qui est derrière un rideau. Et là, c'est la table à 3 pieds avec la clé qui est dessus. Et là, il faut remarquer quelque chose d'abord, c'est que dans Lisbeth Werker, la petite porte, j'ai très envie de la montrer un instant. Voilà à quoi elle ressemblait. Le couloir des portes, donc c'était celui-ci. Et la petite porte, en fait, qu'elle ouvre, en fait, c'est celle-ci, en fait. Ça ressemble à ça. Là, en fait, la petite porte, donc elle est derrière un rideau. Elle est toute petite. Et puis là, il y a sa tête qui heurte le plafond de la salle. Donc c'est ça, en fait. Bon, c'était juste une remarque. Alors là, en fait, justement, donc c'est en fait sa tête qui heurte le plafond de la salle. Après, donc c'est quand Alice, en fait, elle demande de l'aide au lapin blanc, et le lapin blanc, donc, il fait tomber son éventail et ses gants. Après, c'est dans la mare de larmes. Et il y a une souris. Alors là, après, donc c'est chapitre 3. Donc là, c'est la course à la comita. Donc c'est comme ça, en fait. Là, donc c'est le dé à coudre. Le dodo. Là, c'est le chapitre 4. Donc là, en fait, c'est le flacon qu'il a fait grandir dans la maison du lapin. Là, c'est Alice grande dans la maison du lapin. Là, donc c'est en fait la maison du lapin. Et là, c'est le lézard. Là, c'est le chien qu'elle rencontre. Là, donc c'est la chenille. Les conseils du ver à soie. Là, attends. Donc là, c'est le ver à soie, en fait. Là, c'est avec le pigeon. Pigeon. Serpent, s'écria le pigeon. Porc et poivre. Donc là, c'est chapitre 6, donc c'est cochon et poivre. Donc là, c'est l'intérieur de la cuisine, avec le chat du Cheshire. Alice avec le cochon. Chat du Cheshire. I can see you're a very unusual animal. What kind of cat are you? Cheshire cat. I've never heard of that before. Is it some kind of new breed? Chapitre 7. Donc là, c'est avec les fous. Le lièvre de Mars. Là, c'est le Loir qui est en train de dormir.
Donc là, c'est Alice qui est avec les deux compères. Hmm. Chapitre 8, donc là, en fait, c'est avec la reine de cœur. Donc là, ce sont les gardes, et là, c'est le roi et la reine de cœur. Donc là, c'est en fait la reine de cœur avec le rosier. La partie de croquet. Ah là, c'est le fameux chat du Cheshire. Chapitre 9, la tortue fantaisie. Là, c'est le griffon. Le quadrille des homards. Je vais faire le chapitre 11. Donc c'est avec le valet de cœur. Là, c'est le lézard. Le lapin blanc, il est là, en fait. Là, c'est la reine. Chapelier. Là, c'est le lapin. Là, c'est le 12. Là, c'est Alice qui est grande, en fait. Donc là, c'est l'encre sur le lézard. Là, c'est le jeu de cartes qui s'envole sur Alice. Et ensuite, c'est Alice qui se réveille. Alors juste là, il y a un truc sur Carole, l'auteur du livre. Donc voilà, c'est ça la fin. Alors juste, il y a un truc que j'ai envie de montrer un petit peu, c'est en fait, après le jeu de cartes qui s'envole sur Alice, en fait, il y a Alice qui se réveille avec sa sœur. Alors il y a un truc très important, c'est que la version de Zwerger, Lisbeth Zwerger, j'ai envie de montrer un petit peu à la fin à quoi ça ressemble quand le jeu de cartes s'envole. En fait, ça ressemble à ça, en fait. Justement. Et là, en fait, c'est ça le jeu de cartes qui s'envole. Et il y a un truc que je voulais montrer aussi, c'était la chute dans le terrier. En fait, la chute dans le terrier, donc illustrée par Zwerger, ça ressemble à ça en fait. Donc c'était un tunnel avec en fait des tunnels en fait avec des animaux. Mais Frantarino, donc c'était au début, c'était en fait comme ça le terrier. C'est-à-dire que c'est avec des étagères en fait et avec des fournitures dessus. Et une carte de géographie aussi. Et alors maintenant j'ai envie de montrer la dernière illustrée, donc c'est illustré par Anthony Brown. Alors en fait c'est celle-ci. En fait c'est celle-ci illustrée par Anthony Brown. Donc c'est ça en fait, le livre. Donc ça ressemble à ça en fait. Donc là c'est Alice avec sa sœur. Attends, je vais juste tenir un peu mieux mon téléphone.
Donc là, c'est la table des matières. Donc là, c'est le chapitre 1. Donc c'est le lapin blanc qu'elle rencontre. Là, donc c'est Alice qui tombe dans le terrier. Ensuite, là, c'est Alice dans le couloir des portes. Et là, c'est avec la bouteille qui l'a fait rétrécir, en fait. Le sirop magique. Donc là, c'est Alice qui est très grande. Là, c'est la fameuse clé qui ouvre la petite porte. La mare de larmes. Donc là, en fait, justement, c'est en fait la souris. Et là, c'est quand elle court. Là, donc, c'est la victoire. Alice. Donc là, c'est la maison du lapin. Donc là, c'est chapitre 4, en fait. Alice dans la maison. Donc là, c'est le bras qui sort de la maison. Le lézard qui sort. Donc chapitre 5, les conseils du ver à soie, c'est ça en fait, le ver à soie. Alice qui devient petite et là qui devient grande. Et là après c'est le pigeon qui dit serpent. En fait j'aime beaucoup le pigeon. Chapitre 6, donc c'est cochon et poivre. Donc là c'est l'enveloppe en fait. Donc là c'est l'intérieur de la maison. Avec là le chat du Cheshire. L'enfant qui devient un cochon. Après le chat qui disparaît. Après donc là c'est chapitre 7. Donc c'est en fait avec le chapelier et le lièvre de Mars. Donc c'est ça en fait. Après Alice elle entre dans elle trouve la porte dans l'arbre. Donc là en fait justement les jardiniers sont en train de peindre le rosier. Donc c'est chapitre 8. Là c'est la reine de cœur avec le roi de cœur. Et là c'est dans l'adorable jardin. Là donc c'est Alice qui joue au croquet. Il y a le chat du Cheshire qui apparaît. Donc là c'est le chat du Cheshire. Après la tortue fantaisie, donc c'est chapitre 9. Là c'est avec la duchesse. Donc là c'est le griffon avec la tortue fantaisie. Chapitre 10, donc c'est le quadrille des homards. Chapitre 11, alors donc c'est avec les tartes. Attends, je vais juste trouver... Ouais, c'est ça. Donc là c'est les tartes et là c'est le lapin blanc qui est là. Là donc c'est en fait le chapelier. Donc ce chapitre 12 c'est le dernier chapitre en fait justement. C'est Alice avec le roi et la reine de cœur sur leur trône. Et après là c'est le jeu de cartes qui s'envole sur Alice et Alice qui se réveille ensuite. Parce que ce sont des feuilles mortes des arbres qui tombent sur elle. Et là c'est fini. Alors maintenant j'ai envie de montrer en fait la version japonaise que je me suis créée. Alors d'abord il y a un truc très important qu'il faut comprendre, c'est que l'anime dont je me suis inspiré, en fait, ça s'appelle Yes Pulika Faibugogo, c'est celui-ci. Donc c'est ça une autre image de l'anime japonais. Et je vais montrer les références que j'ai remarquées entre Alice au Pays des Merveilles et Yes Pulika Faibugogo et à quoi ça va ressembler. Alors celle que j'ai imaginée, voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que le lapin blanc, c'est ça en fait, justement.
Après, en fait, le couloir des portes dans lequel Alice se trouve, ça ressemble à ça, en fait. Justement, donc là, c'est avec les lampes, et là, c'est les portes qui se trouvent des deux côtés. Ensuite, donc là, c'est l'adorable jardin que Alice trouve, qui se trouve derrière la petite porte. Donc c'est ça, en fait, les images. Et là, en fait, c'est la petite porte qui mène au jardin. Après, donc là, c'est très important, c'est que dans l'anime Yes Pulika Faibugogo, en fait, il y a un personnage qui s'appelle Shilopu, donc c'est Syrup, donc c'est cette mascotte qui est là. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que Syrup, en fait, justement, en français, ça se prononce sirop. Donc en fait, ça ressemble en fait justement au sirop magique que Alice boit, qui lui permet de devenir plus petite pour passer par la petite porte. Alors là, en fait, c'est l'adaptation de Funky Fables 1992, et je trouve que Alice et Syrup se ressemblent parce que c'est la même couleur. C'était juste une remarque après que j'ai envie de montrer. Après, donc là, en fait, justement, c'était les gâteaux donc, que Alice mange, en fait, pour sortir de la maison du lapin blanc, ou alors, en fait, ou bien pour récupérer la clé. Donc, c'est ça, les gâteaux. Et là, le sirop magique, alors, l'idée, ce serait un sirop qui serait de couleur orange, quoi. Alors, après, donc là, c'est les changements de taille dans la liste. Donc là, c'est à quoi ça ressemblerait les changements de taille. Donc là, en fait, après, il y a deux trucs. Donc là, d'abord, c'est en fait, là les images, donc c'est Yes Pulika Faibugogo. Donc c'est en fait soit la plage sur laquelle Alice atterrit après la mare de larmes, ou alors lorsqu'elle rencontre la tortue fantaisie. Donc c'est ça, en fait. Alors là, c'était en fait justement le canard, donc la course à la comitarde, et après le bonbon qu'elle donne, en fait, qu'elle donne à tout le monde. Voilà, donc là, c'est le bonbon, et là, c'est le canard. Après, donc là, c'est l'intérieur de la maison du lapin blanc, donc ça ressemble à ça, l'intérieur de la maison. Alors, il y a un truc que j'ai très très envie de montrer, en fait, c'est que justement, illustré par Fran Pareno, en fait, c'est que l'intérieur de la maison, quand Alice, elle grandit, ça ressemblait à ça déjà, c'était ça l'idée. C'est ça l'image. Donc l'intérieur de la maison, dans celle que j'ai imaginée, ça ressemble à ça, en fait, l'intérieur de la maison. Donc c'est comme ça. Ensuite, là, c'est le chien qu'elle rencontre. Donc ça, c'est le chien qu'elle va rencontrer. Voilà, donc c'était après avoir quitté la maison du lapin. Alors là, c'était quand il y avait le serpent, c'était quand le cou de Alice s'allonge et elle rencontre un serpent. Donc là, c'est le pigeon en fait. Mais là, c'est avec Shilopu. Donc là, c'est le truc que j'ai imaginé en fait. Alors là, très important, il y a deux trucs. C'est que justement, là, c'est dans Yes Pulika Faibugogo, épisode 32, il y a un chat qui apparaît. Donc ça me fait rappeler plusieurs choses. Ça me fait rappeler le chat du Cheshire, mais aussi Alice qui, quand elle mentionne sa chatte, Dinah. Alors justement, j'ai envie de montrer un truc. Et là, c'est ça que j'ai envie de montrer. Après, donc là, c'est les animaux de la forêt qu'elle rencontre. Donc c'est ça, en fait. C'est chapitre 11. Et aussi devant la maison du lapin. Après, donc là, c'est la fameuse enveloppe que tient, en fait, justement, qui le tient. Et bien, en fait, c'est ça, l'enveloppe. Et là, c'est le lapin, en fait, aussi. Alors là, donc c'était quand, en fait, justement, elle rencontre, en fait, le chapelier, le lièvre de Mars, la table où, en fait, elle prend le thé, en fait. Donc ça ressemblerait à ça. Ah oui, et ça, en fait, comme c'est un lapin, bah, ça ressemblerait un petit peu au lièvre de Mars. Donc là, c'est la porte dans la... Là, donc c'est ça, en fait, la porte dans l'arbre. Et puis là, après, la porte qui permet d'accéder au jardin. Ensuite, donc là, c'est une fontaine qui se trouve dans le jardin, en fait. Donc là, c'est l'intérieur du jardin. Voilà à quoi ça ressemble dans celle que j'ai imaginée. Donc c'est comme ça, en fait. Ça, donc, c'est l'intérieur du jardin de la reine. Après, il y avait un autre truc, donc c'était les jardiniers sont en train de peindre un rosier. Donc là, ce sont des roses. C'est avec des roses aussi. Là, donc, c'est la reine de cœur. Alors, la reine de cœur que j'ai imaginée, donc c'est la reine bavaroise, c'est celle-ci. Elle ressemble à ça, en fait, la reine bavaroise. Babaloajo. Donc là, ce sont les rois et les reines. Donc c'est ça, en fait. Avec des couronnes, les rois et les reines. Après, donc là, il y avait un truc très important, c'est le griffon et la tortue fantaisie. Alors, Donatsu Koko, c'est un dragon, donc ça me fait penser au griffon. Et puis, Mont Blanc Koko, c'est-à-dire le roi Mont Blanc, bah, c'est une tortue, donc ça me fait penser à la tortue fantaisie. Bon, après, la reine bavaroise, c'est en fait la reine de cœur. Voilà. Et puis après, il y avait aussi le lapin blanc. Donc ça, c'est ça, en fait, le lapin. Voilà. Donc c'est ça que je voulais montrer. Alors juste, il y a un truc très intéressant que j'ai très envie de montrer, c'est les différentes reines. Les différentes reines, c'est-à-dire que la reine de cœur que j'ai imaginée, donc c'est celle-ci, elle ressemble à ça en fait. Et les différentes reines,
En fait, c'est celle-ci justement. Dans Lisbeth Zwerger, la reine, elle ressemble à ça. Et là, c'est ça la reine en fait, que j'ai imaginé. Après, dans Fran Pareno, donc la reine de cœur, c'est celle-ci. Et puis après, Anthony Brown, en fait, c'était celle-ci en fait. Puis l'adorable jardin, c'est celui-ci en fait. Après, il y a un autre truc que je voulais montrer, c'était... Ah oui, c'était le chat du Cheshire. Donc le chat du Cheshire, celui-ci, c'est celui que j'ai imaginé. Et les différents chats, donc en fait, justement, j'ai envie de le montrer un petit peu. Donc c'est celui-ci, en fait, le chat du Cheshire. Après, dans Brown, donc c'est en fait le chat du Cheshire dans Anthony Brown. Donc en fait, ça ressemble à ça. Et puis Zwerger, le chat du Cheshire, c'était celui-ci en fait. Alors juste, il y a un truc que j'ai très envie de montrer, c'est qu'à la fin en fait à la fin de l'histoire, en fait justement Alice, elle raconte un petit peu, elle imagine en fait, c'est que la sœur d'Alice fait à nouveau un rêve où elle imagine être au pays des merveilles avec les différents personnages qu'elle rencontre. Donc c'est tout ça. Donc ça c'est une image, c'est avec le hérisson, le terrain de croquet. Et justement j'ai imaginé une nouvelle image alors que j'ai copié aussi. Et là j'ai très envie de la montrer. C'est la dernière image. En fait c'est ça en fait. C'est ça l'image, c'est-à-dire les différents personnages. Voilà, donc c'était ça que je voulais montrer.